Et puis ça marche, hein, tant mieux. Février 2021, un artisan a livré de la terre chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben écoutez, il a fait une livraison qui s'est super bien passée. C'est un artisan qui est très avenant, voilà, sympa de prime abord. Et en fait, quand il a visité notre terrain, il nous a dit, bah, écoutez, je fais de l'enrochement, si ça vous intéresse, je peux vous faire un devis pour faire un joli enrochement sur le terrain. Donc c'est ce qu'il a fait, il nous a fait un devis au mois de février, le 24, qu'on a accepté. On a versé un acompte de 2272 €. Et depuis, eh ben, de fil en aiguille, il répond pas, il nous donne des excuses pour pas venir faire le chantier. Et il nous a envoyé un SMS pour nous dire, bah, écoutez, je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas faire le chantier. Mais je vous rembourse, il n'y a pas de problème, et ça date depuis le mois d'avril. C'est fou ça. Comment peut-on prendre un chantier sachant qu'on ne pourra pas le faire, garder l'argent, ne pas le rendre? On pourrait presque penser à un moment donné que c'est organisé. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais c'est pas possible, on sait quand même quand on a un planning si on va pouvoir faire un chantier ou pas. Mais on le sait évidemment, et là on peut vraiment se poser la question de savoir s'il n'y a pas des personnes, je n'accuse personne, mais qui cherchent à se faire de la trésorerie facilement, sachant très bien que l'exécution ne sera pas, l'obligation de l'environnement ne sera pas exécutée. Moi je trouve que c'est quand même un fléau, on en voit de plus en plus dans nos émissions, il faut vraiment être extrêmement vigilant. Là je vois qu'il y avait un versement encore de 50% d'acompte, il faut faire maintenant extrêmement attention. Excusez-moi, on le dit tous les jours. Il va être urgent de légiférer. Mais il faut légiférer, il faut qu'il y ait une loi où ces gens-là, maintenant, au-delà de 10 000 €, de 5 000 €, ils aient une caution, ils aient quelque chose pour que l'on puisse aller taper tôt et que ça leur fasse peur. Du coup, ils ne prendraient plus des acomptes sans rien faire. On plante des gens de combien vous êtes plantés, vous? De 3 000 € presque, 2 772. Oui, alors en fait, on a tellement eu confiance en cet entrepreneur qu'on a rajouté un autre devis, cette fois sur le triage, et on a rajouté 500 €. Ouais. Bon. Voilà, Eh bien, nous allons nous occuper de vous, parce que vous, quand vous l'appelez, là, aujourd'hui, vous n'avez plus de nouvelles, hein, on est bien d'accord? Exactement, depuis quelques temps, on essaie de le contacter, on n'a plus aucune nouvelle. Eh bien, voyons si ce monsieur va me parler en alsacien ou pas. Nous allons, d'ailleurs, de ce côté-là, rien de Bernard, il répond pas, le monsieur? Non, surtout pas. Bon, allez, C'est carrément messagerie. nous allons quand même le réappeler dans quelques instants. Mais là, c'est notre ami qui est à l'antenne sur M6 et qui a besoin de nous. Je demande donc à toutes les équipes de la salle des appels de me préparer le numéro pour aider Sébastien et cette terre qu'il n'a jamais eue. Julien Courbet Sur RTL. À 11h21 sur RTL M6, une nouvelle fois, et nous pouvons le chanter tous ensemble. C'est un chantier abandonné. Une nouvelle fois, un artisan a pris un acompte, il devait livrer de la terre, hein, Charlotte. Il a pris 2772 € et il n'est jamais venu. Alors nous allons l'appeler maintenant parce que ce n'est pas bien de faire ça, surtout qu'il s'est engagé à rembourser. Lançons l'appel, s'il vous plaît, Céline. C'est parti. Vous ne criez plus hein, pour Non, m'appeler. vous voulez? Faites Je vais plus. le faire. Bon, Allez, si vous voulez. Est-ce qu'on peut appeler Céline? On va le faire tout à l'heure. Ça marche. Nous appelons donc une société qui se trouve... C'est une grosse société ou il travaille tout seul, Sébastien? Non, c'est un entrepreneur qui travaille en solo avec quelquefois un binôme avec un maçon, occasionnellement. D'accord. Et vous avez des difficultés à le joindre parce que là ça sonne et ça ne répond pas. Bonjour, vous êtes bien sur le portable. Alors il n'est pas là, on va couper. Est-ce qu'on peut avoir un autre numéro? Je crois qu'il y en a un deuxième ou il n'y en a qu'un, Céline? Alors nous avons un autre numéro, on va pouvoir le lancer. Et aussi, grâce à Bernard, on a réussi à trouver une autre victime qui connaît bien cette société et qui pourra nous en parler. Passez-la moi sur Il est là. l'antenne. Il est là. Il s'appelle Monsieur Guillermin. Monsieur Guillermin, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Guillermin. Alors Monsieur Guillermin, visiblement vous connaissez ce professionnel, hein, Julien Courbet, nous sommes en direct RTL M6, qui a travaillé avec Sébastien. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Monsieur Guillermin? Eh bien écoutez, à peu près similaire que Sébastien, sauf qu'effectivement, il a réalisé quand même une partie des travaux, donc il s'élevait en tout à peu près à 7 000 €. Il a réalisé pour 3 000 €, et puis le reste, ça traînait, ça devait être finalisé en 2 mois, et ça s'est échelonné à peu près sur 8 mois, jusqu'au final où il a abandonné le chantier. Donc me plantant d'à peu près 2 000 € que je lui avais déjà versé, et donc j'ai été obligé de reprendre un nouvel entrepreneur qui en même temps m'a fait découvrir que ce qu'il avait réalisé, que je lui avais payé déjà pour à peu près 3 000 €, il y avait des malfaçons, donc c'est-à-dire les regards étaient mal réalisés, les passages de gaine étaient mal réalisés également, il a mis des couvercles en béton qui n'étaient pas conformes par rapport à ce que demande la réglementation en voirie, etc. Mais quand vous l'appelez là, vous en êtes où avec lui? Ah ben, c'est impossible de le joindre. Alors on habite dans le même village, donc on se croise de temps en temps et j'essaie de le croiser, mais bon,
pris part où il devient intimidant avec 2-3 collègues autour. Et donc c'est... Alors on va l'appeler, on va lancer le porte-voix. Un mot à rajouter, Charlotte, peut-être? Oui, je vous précise qu'il avait dit, ce monsieur à Sébastien, qu'il avait trop de chantiers et que du coup il ne pouvait pas assurer le sien, il allait le rembourser pour ça. Pourtant, quand on l'a appelé avec Marine qui s'est occupée de ce dossier, eh bien il était tout à fait à même de prendre d'autres chantiers. Écoutez ça. J'ai ma maman qui est à Ambérieux et en fait elle a un terrain qui est vachement en pente. Donc on aurait souhaité déblayer un peu la terre et faire une terrasse, enfin un terrassement. Donc je voulais me renseigner au niveau des devis, etc. Est-ce que vous déjà, là dans les semaines à venir ou dans les 2 mois à venir, on va dire, vous pourriez déjà avancer là-dessus? Ah oui, bien sûr, oui. Ok, ça marche. Oui. Il y a toujours un trou dans le planning un samedi où... Il y a toujours un trou dans le planning. Eh bien, s'il pouvait utiliser ce trou, ce monsieur, pour rembourser nos amis, ça serait bien. Donc nous sortons le porte-voix. Nous essayons d'appeler GON TP, comme travaux publics, je suppose. GON TP, la société est au nom de monsieur Florent Knuty. C'est bien ça, hein, tous les deux, Sébastien et Florent Knuty. C'est lui qui est à Vaux-en-Bugey. C'est là que se trouve la société? Alors, il y a deux adresses apparemment sur les devis, on trouve soit Vaux-en-Bugey, soit Saint-Jean-de-Niost. Ah oui, 166 rue Saint-Denis.